La méditation est un exercice de concentration. Il consiste à utiliser un support sur lequel on va, durant la séance, s'efforcer de ramener autant que possible sa concentration donc sur ce support. Le support peut être la récitation d'un mot à connotation positive de préférence, ou la respiration, ou le corps, telles que certaines activités comme le yoga ou le tai chi, ou l'observation d'un paysage ou d'une image ou d'une couleur, pour ceux qui développent les gassina par exemple. Le concept à bien comprendre, c'est que en s'efforçant de ramener continuellement sa concentration sur un support donc de concentration, on entraîne l'esprit à se recentrer dans l'instant présent. Naturellement, l'esprit vagabonde continuellement, dans les souvenirs, à travers les pensées. En s'entraînant à développer la concentration, on renforce les habiletés de l'esprit à se recentrer sur un objet dans l'instant présent. Donc à laisser aller, à lâcher prise par rapport à ces vagabondages qui habituellement l'animent. Ces vagabondages sont normaux, font partie des caractéristiques de l'esprit. Au départ des séances, l'esprit est agité, c'est-à-dire que c'est difficile de le canaliser et de le ramener de manière à l'immobiliser sur le support de concentration utilisé. Mais progressivement, au fil de la séance, les pensées vont se calmer, vont s'apaiser jusqu'à, progressivement, atteindre un état de concentration stable nommé ekakata. Quand le pratiquant est capable de maintenir cet état de concentration stable le temps suffisant, il atteint un état d'absorption nommé jhana, un petit peu comme si son esprit montait en apesanteur ou comme s'il se sentait un petit peu flotter dans l'air. On pourrait aussi le comparer à l'état de sommeil, à l'endormissement. Les jhanas, au nombre de 8, ont la caractéristique d'éliminer les obstacles qui entravent le développement de l'esprit. Au nombre de 5, ils sont les envies et désirs qui prennent naissance à travers les 5 sens et qui accaparent l'esprit. En Pali, dans le canon Pali, cela se nomme Kamachanda Nivarana. Le deuxième est la colère, la rancune, le ressentiment et intention malveillante envers autrui, nommé Vyapada Nivarana. Le troisième est la torpeur, la paresse, la dépression, la démotivation, le manque d'effort, la somnolence et l'absence de conviction, nommé Tinamida Nivarana. Le quatrième est l'agitation de l'esprit mêlée à des remords ou à une instabilité émotionnelle qui désoriente et engendre des humeurs changeantes, nommé Udacha Kukutsa Nivarana. Le cinquième est l'hésitation, l'indétermination, le doute et l'incertitude par rapport à l'enseignement du Bouddha, par rapport à la communauté bouddhique et aux 3 sikhas, l'éthique, la méditation et la sagesse, ou encore le karma. Ainsi, l'accès au jhana permet d'éliminer ces 5 obstacles qui empêchent l'esprit de prendre conscience des mécanismes qui l'animent. Ces prises de conscience sont ce qu'on appelle la vipassana. Même si la méditation et les jhanas conditionnent l'esprit à entrer sous vipassana, la vipassana en elle-même n'a rien à voir avec la méditation ni les jhanas. Elle est le processus qui consiste à observer à l'intérieur de soi les mécanismes qui animent son esprit, tels que les souvenirs, les rêvasseries, pensées, etc. Et du fait de ces observations, on peut constater les impuretés qui animent, qui polluent l'esprit. Nommés kilesas dans le canon Pali, au nombre de 3, ils sont les désirs, les envies via les 5 sens, nommés lopa, les insatisfactions, les colères, nommées tosa, et les croyances erronées, les incompréhensions, nommées moha. Ces prises de conscience permettent de se libérer de ces kilesas, car on sait prendre conscience par soi-même qu'ils nous polluent, qu'ils entravent le bien-être et le calme intérieur. Ainsi, la vipassana est le processus qui consiste à observer à l'intérieur de soi, de manière à constater ce qui entrave le bien-être intérieur. Et du fait de ces observations, de ces prises de conscience,
nous avons les moyens d'éliminer ce qui les a, ces impuretés qui polluent notre bien-être intérieur. Un petit peu comme un enfant, quand il prend conscience que mettre les mains dans sa bouche est sale, cesse de mettre les mains dans sa bouche. Proportionnellement à l'élimination des impuretés de l'esprit, dès qu'il les a, on atteint les états d'éveil. Pour conclure, la méditation et les jhanas servent à développer la concentration, qui s'utilise à réguler les 5 nivarana, et de cette concentration en découlent des facultés d'attention développées, nommées satipatthana en pali, qui permettent de constater les mécanismes qui animent son esprit et par conséquent de constater ce qui nous pollue. Ainsi, on s'attellera à assainir son esprit. Ce processus d'assainissement, nommé vipassana, conduit à atteindre les états d'éveil.